au doyen des juges, je vais parler au procureur de la République et je vais parler au procureur général. C'est important que je parle à ces gens-là et que je leur rappelle que cette vie-là nous réserve des surprises. Parce que ces gens de personnalités ont brisé beaucoup de vies. Ils ont brisé beaucoup de vies. Beaucoup de gens sont morts à cause d'eux, de par leurs actes. Il faut qu'on le leur rappelle. Monsieur Poyodi, il a été procureur de la République. Aujourd'hui, il est PG, il est procureur général. Monsieur Mahama, aujourd'hui, il est procureur de la République. Et monsieur Aouli Poutouli, non, c'est pas Aouli, il s'appelle Poutouli, c'était son grand frère, Aouli Poutouli qui a fait la TVT. Il est doyen des juges. Je vais vous donner mon exemple à moi. Dans cette vie, il faut faire très attention aux actes que nous posons. Parce que tous les actes que nous posons dans cette vie, il y a ce que les gens appellent le karma. Il y a toujours un retour contre ceux qui posent les actes. Lorsque j'avais été arrêté avec mes deux collègues, père à l'âme de Joël, et qu'on est passé devant le procureur, donc Mahama, lui, il nous a rapidement expédiés parce qu'il avait déjà reçu la consigne de nous expédier. Je vous ai dit que c'est après nous avoir arrêtés que Mahama a appelé le fils d'Agbetome, qui est son ami, qui était démarcheur à la justice, de dire à son père de venir déposer la plainte. On nous avait déjà arrêtés avant que Mahama ne demande à Agbetome de venir déposer la plainte. Et quand on était devant le juge d'instruction, le doyen des juges, il est décédé maintenant. C'est pour ça que j'en parle. C'est un doyen qui a eu à exécuter les plus sales boulots dans les 10 dernières années. Les gens qu'on a arrêtés, les gens qui sont morts en prison, les gens qu'on a torturés, les gens qui sont toujours encore en prison en train de mourir. Ces dossiers étaient dans les mains de ce doyen-là qui s'appelait Adjoli Hyacinthe. Nous sommes passés devant le doyen en audition pendant plusieurs jours. J'ai vu dans les couloirs, et je vous assure que dans le bâtiment isolé qui est au cœur, qui est au milieu de la justice là-bas, pas loin de là où il y a les parkings, c'est là où il y a le bureau du doyen des juges. C'est un bureau qui est totalement sale. Si on vous dit que c'est le bureau d'un doyen des juges, vous n'allez pas croire. À part lui-même, ces toilettes que lui-même il a eu à construire, qui sont dans son bureau, les toilettes qui sont dans le couloir, vous rentrez dedans, vous ressortez. Ça pue l'insalubrité partout. Mais les gens sont dans ça, en train de rendre la justice. Et on prend le téléphone, on les appelle, on les dit, celui-là il faut le déposer, celui-là il faut le déposer. J'ai vu nos frères de Tigre Révolution, tous les jeunes du PNP, ils étaient là-bas, menottés. Beaucoup ont maigri, beaucoup étaient malades. Quand on est sorti, il y a certains qui m'ont appelé. Ils disent, ah, grand frère Ferdinand, faites quelque chose pour nous. Nous sommes en train de mourir. Et ils sont en train de mourir un à un. Et il y a eu au moins une dizaine qui sont morts parmi nos jeunes frères là-bas. Et ce doyen des juges là, puisqu'il a reçu les ordres qui sont venus d'en haut, comme le procureur aussi reçoit les ordres, tout le reste, c'est le cinéma. Il fait semblant de vous écouter, il fait semblant de faire ci, et puis à la fin, il dit, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends. Et c'est un magistrat qui a jugé, qui a connu les dossiers les plus sensibles. Je me rappelle qu'il nous disait que les jeunes de Tigre Révolution, certains sont allés au nord du Bénin pour voir un charlatan, un puissant charlatan, pour faire des gris-gris pour que les balles ne les atteignent pas. Ils ont envoyé des gens chez le charlatan. Le charlatan fait des témoignages. Ils ont mis le témoignage du charlatan contre les jeunes dans le dossier. On a écouté tout ça. L'affaire Adjamabo, Agbeyome, Sativi, tous ces gens-là, c'est le doyen des juges là qui a géré ce dossier-là.
Et il a géré ces dossiers-là. Il savait très bien que les dossiers-là sont vides. Mais comme il recevait des consignes, il faisait ça. Il a fait ça pendant des années. Je parle de son exemple pour parler aux autres. Il a fait ça pendant des années. En ce moment, il y avait M. Poyodi qui était procureur de la République. Après, Poyodi est parti à la Cour suprême, à la Cour d'appel. Il est maintenant PG. Donc c'est Poyodi qui était procureur de la République et Adjali Hyacinthe était doyen des juges. Et beaucoup de jeunes qu'on a arrêtés sont morts, au moins une dizaine. Vous imaginez? Une dizaine de jeunes qui ont été torturés. Quand vous recevez des gens qui vous avouent qu'ils ont été torturés à la police, qu'ils ont été torturés à l'ANR, le juge, il ouvre une enquête contre les tortionnaires et il libère la personne. Parce que les aveux qui ont été recueillis sous la torture. C'est ce qu'on leur apprend à l'école de magistrature. Mais ils passent outre ça. Et ils détruisent la vie des gens. Ils détruisent la vie des gens. Alors, ce doyen des juges, il était aussi, il participait aussi à beaucoup de conférences avec le CENTIF et tout ça. Entre-temps, on fait des affectations et on le sort. Ils ont peut-être commencé par douter de lui. Ils ont commencé par douter de lui. Je ne sais pas s'il a bavardé quelque part ou il a parlé quelque part. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'ils forment des unités spéciales qui rentrent chez les gens à la maison sans effraction. Vous êtes à la maison, quelqu'un rentre sur vous à la maison sans effraction, dans votre chambre. Vous ne savez pas comment il a ouvert la porte. Ils ont déjà comme ça qu'ils ont formé à Lomé. C'est pour ça que vous voyez à Lomé là-bas, ou au Togo, un matin, on apprend que quelqu'un il est mort dans sa chambre. Au Bobé, il est mort dans sa chambre. Ou bien, il est mort dans la douche. Il est mort dans sa chambre, il est mort dans la douche. Ce sont des assassinats déguisés. C'est des gens qui sont spécialisés, qui exécutent des basses besognes. Donc, quelque temps avant la mort de ce doyen des juges-là, je ne sais pas s'il a bavardé quelque part. Les gens disent qu'il était dépassé par ce qu'on lui demandait de faire. Il voulait trouver un moyen pour aller à l'international. Je ne sais pas, je ne connais pas la vérité. Mais il s'est fait que quelques semaines, quelques mois avant qu'il ne meure mystérieusement, il y a des gens qui sont arrivés dans sa maison de façon opération kamikaze. Des gens, des barbouzes sont arrivés dans sa maison par effraction. Il ne sait pas comment ils sont rentrés dans sa maison. Ils ont pris son ordinateur principal et ils ont disparu. Des gens sont rentrés chez lui et ils ont pris son ordinateur principal. Ils n'ont pris que l'ordinateur. Ils sont partis. Vous voyez? Et les gens ont disparu. Après, dans le remaniement, dans les affectations, il a été affecté. Ils l'ont sorti doyen des juges pour le mettre vice-président du tribunal de Lomé. Vice-président du tribunal de Lomé. Et donc, c'est en étant vice-président du tribunal de Lomé, il exerçait toujours ses fonctions de juge qui participe au séminaire sur les flux financiers, l'évasion fiscale. Donc, ils sont partis à une réunion à Abidjan. Ils étaient 2 ou 3. Il y avait le procureur général là-dedans, dans la réunion, et dans le voyage. Le poids était là, il était dans le voyage. Ils sont partis à Abidjan pour une conférence ou un séminaire. C'est à Abidjan là-bas. Et alors qu'il était en très bonne forme, il est parti, il a voyagé avec ses collègues, 2 de ses collègues qui sont allés à Abidjan, qu'il a commencé par avoir des maux de ventre. Abidjan. Qu'il a commencé par avoir des maux de ventre à Abidjan. Et l'affaire a dégénéré rapidement. Au lieu de l'hospitaliser en Côte d'Ivoire pour le stabiliser, pour lui permettre d'avoir des soins, les autres ont dit non, le vol, l'avion Lomé-Abidjan, c'est juste 1 heure, il faut qu'il rentre à Lomé. Donc, ils l'ont ramené à Lomé au lieu de l'amener directement aux urgences en Côte d'Ivoire pour qu'il soit soigné. Ils l'ont envoyé, ils ont dit non, il faut qu'on rentre à Lomé. C'est une affaire très mystérieuse. Hein? Ils disent non, il faut qu'on rentre à Lomé. Il est rentré à Lomé dans un fauteuil roulant, en train de se tordre de douleur. On le prend immédiatement de l'aéroport, je pense qu'on l'amène à Tokoin ou bien à Doc Talafia, et puis il décède dans les heures qui suivent. Il décède dans les heures qui suivent. Il s'appelle Hyacinthe Adjoli. C'est lui qui a connu notre dossier. Il décède dans les heures qui suivent. Et
son décès a provoqué quelque chose d'assez effrayant, non seulement dans la magistrature, mais aussi dans sa famille, parce que les gens se sont dit, il s'est passé quelque chose. Même son inhumation, il y a eu toute une polémique autour de son inhumation. Alors, voilà quelqu'un qui a servi pendant des années le système, qui a participé dans son rôle de doyen des juges à détruire des vies des gens. Et un matin, je présume que le système s'est débarrassé de lui comme ça. Alors, je parle de son exemple pour interpeller l'actuel doyen des juges, celui qui a pris sa place, M. Poutouli. Ce qu'on vous dit de faire et que vous faites avec enthousiasme et que vous le faites sans gêne, vous déposez les gens en prison, vous les maintenez en prison, vous savez que c'est des innocents. Sachez que le système que vous êtes en train de servir là, d'autres ont fait ça avant vous. Le bureau que vous occupez là, quelqu'un d'autre a occupé ce bureau avant vous. Mais voilà les conditions dans lesquelles il est mort. Si vous avez la crainte de Dieu, réfléchissez quand on vous donne les ordres de déposer telle personne en prison avant d'agir. Le dossier Nyakadé, tu sais très bien que c'est un dossier qui est vide, mais tu as déposé cette dame-là. Il y a d'autres dossiers de prisonniers. Vous arrêtez les gens, vous les déposez. Donc, je tiens à t'interpeller directement. Et puis, sachez que Faure Gnassingbé, le règne de Faure Gnassingbé n'est pas un règne éternel. Faure Gnassingbé n'est pas un immortel. Il finira d'une manière, pas d'une autre, pas partir. Et c'est vous qui allez assumer les actes que vous posez aujourd'hui. Parce que ces actes que vous posez aujourd'hui détruisent des familles, détruisent des gens, détruisent des communautés. Et vous allez en payer le prix, y compris le procureur, M. Mawama. M. Poyodi, il y a des juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel. C'est vous qui avez connu le dossier des gens de Tigre Révolution. C'est vous qui avez tout fait en tant que représentant du parquet pour que ces enfants restent en prison. Ils en sont morts. Plusieurs sont morts. Mais vous dites que vous êtes un chrétien. Dimanche, vous allez à l'église. Vous priez Dieu. Vous dansez. Mais à cause des biens de ce monde, de votre confort personnel, vous recevez des consignes de votre ministre, puisque vous dépendez du ministre de la Justice, puisque vous êtes au parquet, pour appliquer des lois iniques contre les citoyens. C'est vous qui avez connu ces dossiers-là au niveau du tribunal de Lomé, en tant que procureur de la République. Et beaucoup de ces enfants sont morts. À la Cour suprême, il y a eu des juges qui ont eu le courage d'ordonner la libération des 12 derniers prisonniers de cette histoire de Tigre Révolution. Les voilà, ceux qui sont encore en prison. Il y a eu des juges courageux à la Cour suprême qui ont décidé, non, à la Cour d'appel, qui ont décidé de libérer ces compatriotes-là. Des gens qui font déjà 10 ans, combien d'années en prison. Certains sont même morts vivants. Quand vous les voyez, vous ne savez même pas s'ils vont encore tenir. Ils sont morts vivants. Il va à une église réveillée, je ne sais pas laquelle, je pense que ce n'est pas... Il y a une église dans laquelle il va. Et donc, c'est vous, les juges ont décidé de libérer ces gens-là. Depuis 3 ou 4 mois, vous les maintenez en prison. Puisque le juge a tranché, ce n'est pas le juge qui les sort de prison. C'est vous, en tant que procureur général, qui devez ordonner leur sortie de prison. Et vous les maintenez en prison. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont entamé une grève de la faim. Ils sont libérés sur le papier, mais vous les maintenez en prison. C'est des jeunes qui ont de la famille, qui ont des enfants, qui ont des femmes. Ils sont en train de mourir un à un. Il y a 10 qui sont déjà morts. Mais vous avez le cœur, en tant que procureur général, de les maintenir en prison. Sachez que la roue tourne. La roue tourne. Elle tournera pour vous et pour vos enfants. Ne pensez pas que parce que vous êtes des magistrats, vous êtes des juges, donc que demain là, rien ne vous arrivera. Faure Gnassingbé là, c'est un être humain. Un pouvoir politique, ça peut s'effondrer à tout moment. Et le pouvoir togolais aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est disloquant. C'est un pouvoir qui a des difficultés. C'est un pouvoir qui a des difficultés. Et vous continuez pas à faire le zèle pour détruire des vies. Ah, il va à l'église de Pentecôte. Ah, voilà. Il faut interpeller leur pasteur. Interpellez les pasteurs de l'église pentecôtiste. Là où il va prier, interpellez-les.
détruisez des vies pour le plaisir d'un homme qui va quitter le pouvoir demain et qui va vous lâcher. Le juge Adjoli, qui a servi pendant des années, si on lui avait dit que c'est comme ça qu'il allait finir, il n'allait jamais faire ça. Personne ne se soucie peut-être aujourd'hui de ses enfants. Il avait des enfants de bas âge quand il mourait. Et vous, vous faites ça. Vous détruisez la vie des gens qui sont encore en prison et dont la justice même a ordonné la libération. Et comme vous, vous êtes au parquet, vous avez reçu des consignes politiques pour les maintenir en prison. Et ils sont en train de mourir petit à petit. Et vous dites que vous êtes procureur général. L'histoire va vous rattraper. Je parle avec une certaine rage pour que si vous avez encore une conscience, vous interrogez votre conscience. Fort Yassimbe que tu vois là, c'était un être humain. Demain il peut tomber. Je ne le souhaite pas. Dieu seul sait pourquoi il fait les allers-retours à Milan ces temps-ci. Dieu seul sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il court à Milan ces temps-ci. Dieu seul sait. Je sais aussi en partie, mais je ne vais pas dire. Mais Dieu seul sait. Donc ce que vous êtes en train de faire au Togo là, ça risque de vous rattraper. Vous, vos enfants et vos familles. Ne pensez pas que vous allez détruire la vie des gens et la vôtre ne sera pas détruite. Continuez pas à maintenir les innocents en prison. Continuez pas à prendre l'argent à gauche et à droite, recevoir des consignes